tous, aujourd'hui vous me retrouvez dans la BMW M3 E92. Et la dernière fois, alors désolé vous êtes en grand contre-jour sur cette caméra là, mais c'est pas grave, ça va vite revenir. La dernière fois quand je vous ai présenté la voiture et le projet avec Brez Motorsport, il y a beaucoup d'entre vous qui se sont un peu, pas indignés mais étonnés du fait qu'on choisisse une voiture aussi grosse et aussi lourde pour aller faire du Nürburgring. Alors évidemment je le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo la dernière fois où je présente cette voiture, effectivement cette voiture qu'on prépare avec Maxime de Brez Motorsport, l'idée c'est qu'on la prépare un petit peu pour la piste, donc que ça devienne un peu un projet track day sans non plus être extrême, parce que c'est une voiture qui est assez bien optionnée, on veut pas la mettre à la tôle, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est plutôt de l'utiliser et de pouvoir aller au circuit avec par la route, donc en gardant l'intérieur. Là pour l'instant en termes de modification, de toute façon vous avez la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran si vous avez jamais vu cette voiture. Donc là pour l'instant en termes de modification on a juste un filtre air BMC à l'avant, histoire que ça respire un petit peu mieux, et le silencieux arrière Super Sprint, histoire de libérer un petit peu l'échappement. Donc c'est une M3 E92 de 2009 qui a 151 000 km. Beaucoup de... Vous voyez, il y a déjà pas mal de voitures qui passent, on est sur le circuit Fête Bretagne. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, savoir si les coussinets de bielle avaient été faits sur cette voiture. Alors oui, les coussinets de bielle ont été faits sur cette voiture par Maxime, qui voulait s'assurer qu'il n'y ait aucun problème de ce côté-là. Et si vous avez des questions par rapport à ça, je vous mets aussi en haut à droite de l'écran une vidéo qu'a fait Maxime sur sa chaîne YouTube, où il explique tout ce qu'il faut savoir sur les coussinets de bielle. Donc comme ça, voilà, vous pouvez aller regarder ça, mais ils sont faits. Et donc c'était pour s'assurer que l'état moteur de cette voiture soit bon tout simplement et qu'il puisse encaisser les sorties pistes. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être une vidéo assez simple, c'est de vous montrer pourquoi effectivement vous avez raison, cette voiture est une énorme enclume et que les modifications au niveau du châssis et du freinage vont lui faire du bien. Donc ce que je vais faire, la façon dont ça va se passer, je vous ai mis une GoPro au-dessus de mon épaule, une GoPro ici, et la GoPro sur moi, et c'est celle qui prend le son. Désolé d'ailleurs pour tous ceux qui ont vu des problèmes de son dans les dernières vidéos, j'ai un problème de micro, mais bon ça, bref c'est pas grave. En tout cas, donc normalement avec celle-ci ça devrait fonctionner. En tout cas, je vais aller faire quelques tours sur le circuit. Alors, chose très importante à noter, les freins sont d'origine, donc ça freine pas des masses. Enfin, ça freine bien, mais on va dire que ça perd assez vite du mordant. La voiture est quand même assez lourde, il y a beaucoup de moteur, donc ça prend de la vitesse quand même. Et aussi, chose très importante, je vous mets une image à l'écran, les pneus arrière sont, comment dire, légèrement morts. Donc, ça donne lieu à pas mal de glissades, c'est assez rigolo. Mais pour l'efficacité on repassera. De toute façon avec le setup d'origine de la voiture c'est compliqué de faire efficace. Donc là je continue à parler pour meubler en attendant que je puisse rentrer sur la piste tout simplement. En termes de mode de conduite, donc je suis en mode MDM, c'est-à-dire avec le bouton sport enclenché, le DC, donc les suspensions adaptatives au plus ferme qui sont réglables sur 2 niveaux. Autant les GT3, les Lotus, les Alpines, tout ça qui passe. Je me mets en mode manuel aux palettes, et sur certains virages je vais déconnecter le SP pour faire quelques glissades parce que c'est quand même assez rigolo, et quitte à finir les pneus autant le faire en beauté. Mais là je pense qu'il y a un peu trop de voitures sur la piste, du coup on attend que ça reparte, mais ça devrait y aller dans pas longtemps. Donc ce que je vais faire, les premiers tours, enfin le premier tour, je vais pas parler, je vais vous laisser juste profiter de l'ambiance de la voiture, et voilà, vous allez pouvoir juger un peu du comportement et vous en rendre compte à travers la caméra. Et ensuite je vais faire 2 voire 3 tours où je vais commenter et vous expliquer un peu ce qu'on ressent au volant de cette voiture sur la piste. Donc petit rappel un peu des statistiques, donc c'est une M3 E92 de 2009 avec le moteur V8 S65 4 litres atmosphérique à l'avant. On a une boîte DKG à 7 rapports, évidemment la voiture est une propulsion, 420 chevaux, 420 Nm de couple, je sais pas quelle est la vitesse maximale, proche de 300 probablement. Et 4 secondes 4 au 0 à 100 km/h. Alors vous allez voir le circuit Fête Bretagne, donc c'est un circuit qui est situé à côté de Nantes. Il y a du rapide, il y a du serré, voilà, vous allez découvrir ça avec moi. On attend que la piste s'ouvre, c'est la fin de journée, et puis après voilà, je vous laisse profiter de la vue et du bruit surtout. Pas mal de bruit sur cette voiture. Allez, on est parti. Voilà, donc là, voilà, déjà il y a plus de... ça glisse pas mal.
Mais c'est très très drôle. Alors c'est très drôle, ça n'a rien d'efficace. Mais c'est fun. Bon, je vais arrêter de terminer les pneus. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que la voiture elle est super lourde et vraiment ça se ressent. Ça se ressent partout. Sur les freinages, sur les entrées en virage, sur les passages de point de corde. C'est vraiment une grosse voiture. On a du poids sur le train avant. Alors le train avant est mine de rien assez précis. Mais quand même, on sent qu'on a du poids. Puis la voiture, malgré l'EDC qui durcit quand même beaucoup les suspensions, on sent que wow, c'est un gros bébé. Là on arrive fort dans ce long droite. Et je me sens embarqué vers l'extérieur. Là sur les freins, ouais, la voiture elle vient. Bon, attends, j'ai plus de pneus à l'arrière donc c'est pas étonnant. Là sur le serré c'est pareil. Quelques tours, il y a la pédale qui commence déjà à s'allonger. Faut être patient. Faut être patient parce que sinon en fait elle vous embarque tout le temps vers l'extérieur. En fait la raison pour laquelle on a choisi cette voiture c'est parce que on voulait pas avoir une M3 E46 parce que Maxime en fait en a déjà une, il voulait travailler sur un autre projet. On voulait pas, même si ça aurait été parfait pour le Nürburgring, une E36. Le son du moteur c'est fantastique. On voulait pas de 36 parce qu'on voulait y aller par la route. Moi, je freine un peu avant quand même parce que je sens que ça commence à se ramollir un petit peu les freins là. Pas de 36 parce qu'on voulait y aller par la route et pas de 30 parce que manque de moteur tout simplement. En fait on voulait avoir beaucoup de moteur, on voulait du V8, on voulait quelque chose qui soit fun et qui soit surtout roulable au quotidien. C'est pour ça en fait qu'on a pris la M3 E92. Au début même on voulait une M3 E90 parce qu'on trouvait ça rigolo d'avoir 4 portes. Il n'y a plus que ça à faire parce que je peux pas être efficace avec l'absence de pneus à l'arrière. Vous me direz ça aide pas, mais alors, par contre vraiment excellent point, c'est la boîte de vitesse qui est vraiment super bonne. Elle est bien réactive. Alors on sent que le moteur a un peu d'inertie comme je l'avais dit durant le premier essai sur route. Donc forcément le temps que voilà, la boîte ordonne au moteur de changer son régime, il se passe un peu de temps. Vous voyez, il y a de la longe, il y a de la puissance. Là c'est pareil, au freinage on sent qu'elle plonge vraiment, on sent l'arrière qui se déleste un petit peu lorsqu'on rentre sur ce grand droit rapide là. Mais c'est une voiture qui a une base saine, mais on sent que vraiment pour faire en sorte qu'une M3 E92 aille vraiment très vite, bah, il faut y aller niveau gain de poids et tout. En fait la voiture a vraiment une base équilibrée, elle réagit comme une BMW M, elle bouge un peu sur les freins, elle vient se placer. Le moteur est vraiment fantastique, ça a une allonge. Et puis ces petites LED là qui s'allument
c'est une GT, c'est clairement pas une voiture de sport au sens pur et dur, c'est une GT sportive avec un énorme moteur qui consomme une tonne d'ailleurs. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour acheter des M3 92, préparez-vous à la conso parce que c'est quelque chose. Par contre c'est un moteur qui est tellement jouissif à utiliser. L'équilibre, c'est tellement prévenant. Allez. Ces tours de circuit n'avaient rien de très académique. Je me suis un peu marré sur certains virages parce que c'est drôle et parce que la M3 92 c'est vraiment une voiture qui permet ça. Parce que comme on a un empattement très long, ça prévient, c'est si facile à mener. Alors on va se faire dépasser par l'ancienne GT3 de Maxime. Elmer, je me tais, écoutez. Mégane RS, Turbo S. Non, Turbo S ça fait pas de bruit. Mais voilà, je pense que vous avez un peu l'idée de cette voiture. En fait c'est une grosse GT qui est super amusante à conduire comme ça sur piste avec le bon setup châssis. Une fois que la voiture va avoir un peu de carrossage, qu'elle va être posée et qu'on n'aura plus tous ces mouvements de caisse là où on sent encore plus le poids, bah, ça sera quand même un peu plus agréable. Mais en revanche, en daily, et ben la voiture elle est géniale. Moi je l'utilise en ce moment au quotidien et c'est super agréable, c'est très confortable. On a tout l'agrément de conduite d'une BMW. Je vais refaire un tour complet histoire bien que ça refroidisse. On a vraiment tout l'agrément de conduite d'une BMW. Le confort, la boîte, la sono qui fonctionne bien, le système e-drive 2 qui est top. En fait c'est une voiture qui est hyper cool à rouler au quotidien, comme je l'ai dit, si vous assumez la conso. Mais autrement, c'est vraiment un super kiff. Sympa, une bonne ambiance, une bonne journée, et puis voilà, comme ça vous voyez un peu avec quelle base on part sur cette M3, une base d'enclume, de saucisses pour pas le dire, mais en même temps c'est voilà, cette voiture c'est une grande GT, donc on peut vraiment comprendre ce caractère en la voyant évoluer sur piste. Et puis là il y a une Alpine A110S, la première Alpine A110S, je vais vous la montrer à l'écran maintenant, la première Alpine A110S qui sort des ateliers Alpine. Elle est orange, je sais plus quoi, mais c'est très joli. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Je pense que la prochaine vidéo où vous verrez cette voiture, ça sera avec des modifications, des freins, beaucoup de freins, et aussi des suspensions et des nouveaux pneus. Allez, à très vite, ciao.